Olivier, tu recherches quoi sur un trail voyage par rapport aux compétitions? La découverte, prendre le temps d'admirer le paysage. Géraldine, cette première journée avec cette première montée, comment tu l'as gérée? Super bien. Et c'est que le début là. Franchement j'ai adoré, c'est la première fois que je participe à un trail voyage. C'est vraiment chouette, il y a une bonne ambiance, on se soutient dans les étapes. Non, c'est vraiment cool, je recommande. Bravo! Voilà, c'est l'étape reine du parcours. L'étape la plus dure, c'est celle qui nous permet de passer complètement la frontière qui est de 2300 mètres de dénivelé. À peu près 30 km. Quand il y a 2000. Bon, ces 2000, on va les gérer stratégiquement, c'est-à-dire que si on serait en marche avec un sac à dos, on serait à 350 mètres de dénivelé. Nous, on est en mode trail, on va essayer d'être entre 400 et 500 mètres de dénivelé. Alors pourquoi en famille? Parce que le trail c'est un moment de convivialité et quand tu partages ta passion avec tes filles, ta femme, ça permet de faire un sport tous ensemble et de s'éclater en montagne, voilà, plutôt que de faire des sports individuels, chacun de son côté. On partage quelque chose de très fort en montagne. Quelle sensation c'est de faire du sport dans un environnement comme ça? Sensation d'évasion, de bien-être, d'être complètement déconnecté de la réalité. Donc vous préférez faire de la course en montagne que faire courir sur route? Ah oui. Voilà, donc les trails voyages, c'est un autre mode de stage que les trails. C'est un voyage en itinérance de plusieurs jours où on va passer complètement des massifs pour rejoindre des hébergements plus dans la vallée. Et la façon d'être en mode trail, ça nous permet de parcourir des distances beaucoup plus longues. Là, on a une logistique actuellement qui nous assure le transport des bagages, qui va nous amener des bagages carrément à Val-Ferrat. Et là, on a passé complètement aujourd'hui un massif à plus de 3000, une grosse étape, c'est l'étape reine du trail transfrontalier. Donc 35 km et 2500 mètres de dénivelé. On est un peu plus proche de la nature et du patrimoine. Il y a zéro réseau, il n'y a rien ici. On est dans le trou du cul du monde. Gilles, comment tu trouves les Pyrénées ariégeoises comme terrain de jeu pour le trail? Déjà, je suis venu l'année dernière. Ça m'a paru un super terrain de jeu et magnifique. Et là, je reviens et c'est toujours aussi beau. Donc je reviendrai encore beaucoup de fois, je pense. Ça fait quoi d'arriver un peu dans la civilisation après avoir franchi quand même 3 pays? Non, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien au moral. Là. Voilà. Surtout après l'étape d'aujourd'hui qui a été pour moi particulièrement engagée. Et donc là, le fait d'être en ville, vous avez planifié quelque chose? Non, rien du tout. Bière, piscine et bière.
C'est un bon programme. On ferme la fenêtre glucidique. Oui, tout à fait. Allez, je trinque aussi, attention. Allez, hop là. On fera ça demain, hein, surtout. Santé. Au bout de 4 jours, l'effort commence à s'accumuler. Et comment tu arrivais à gérer autant de kilomètres et de dénivelé Buvant modérément, en mangeant modérément, mais en tous les cas avec une bonne équipe comme vous, je suis encore en pleine forme. Pour ce 4e jour, je pense encore faire un 5e ou 6e jour. Non, je suis en pleine forme aujourd'hui. Yeah! Ça fait quoi de repasser en France sur un col frontalier au bout de 4 jours d'effort? Ben, tout de suite, vu que c'est un peu la même chose entre la France et c'est un peu les mêmes montagnes, hein. Bon, pour l'instant ça ne fait pas grand chose. En tout cas, l'effort est rude depuis 4 jours. Et là, ce dernier jour, il est vraiment compliqué. Donc, mais c'est très bien.